Voilà, donc je suis Jean-Yves Mérindol. J'ai été invité par François Gèze à faire l'introduction de cette conférence, rencontre. Je me suis intéressé à plusieurs reprises aux questions de documentation en général, d'édition, de documentation électronique. Et à deux moments plus particulièrement. Un, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, en fondant le consortium Couperin, qui continue à exister aujourd'hui. Et plus récemment, il y a 4 ans, en acceptant une mission confiée par la ministre pour voir comment établir un dialogue entre éditeurs privés, éditeurs publics, pouvoirs publics autour de l'édition scientifique. La proposition principale ayant alors été de mettre en place un dispositif de concertation qui est devenu l'Observatoire de l'édition scientifique. Le premier message, c'est peut-être d'être très attentif à la façon dont la science ouverte en général, et pas simplement la science ouverte dans le domaine de l'édition, influence le travail des chercheurs. Est-ce qu'ils s'adressent à des publics nouveaux? Est-ce qu'ils tiennent compte des dispositifs à venir d'intelligence artificielle? De quelle façon leur travail évolue? Et de façon, il faut se poser la question de façon extrêmement ouverte et pas normative ou prescriptive, c'est-à-dire pas en se disant a priori ils doivent rentrer dans le système de sciences ouvertes, a priori ils doivent accepter ou refuser les systèmes d'APC. Non, c'est de quelle façon, de quoi ils ont besoin et de quoi, qu'est-ce qu'ils veulent pour progresser en tant que chercheurs, pour faire des travaux de qualité. Voilà, ça c'est le premier message important. Le deuxième message, c'est probablement de veiller, que ce soit des revues établies ou des revues nouvelles, à ce que le dispositif d'évaluation soit un dispositif de qualité. Ce qu'attend le chercheur d'un éditeur, c'est que son travail soit évalué avec rigueur et que sur la base de cette évaluation, il puisse revendiquer le fait qu'ayant été publié dans tel endroit avec tel processus d'évaluation, ce qu'il a fait est sérieux et reconnu par une communauté scientifique élargie. Mais il faut absolument que l'évaluation soit rigoureuse. Et là aussi, la science ouverte peut changer des dispositifs. Je parle de l'évaluation de chaque article, je ne parle pas ici de l'évaluation du chercheur ou de l'évaluation des établissements. Et là aussi, il y a des enjeux nouveaux qui passent par des modèles nouveaux qui commencent à être esquissés, mais qui doivent être vraiment approfondis, à la fois par les éditeurs et par les communautés savantes qui interagissent avec les éditeurs.